Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Alors pour préparer Halloween, j'ai sorti mon petit chapeau. Et puis cette fois-ci, je vais vous faire découvrir un jeu que j'utilise peu souvent, qui est l'oracle des anges déchus de Nigel Socklin. Alors, je l'aime énormément et il a des messages très spirituels, très profonds. Donc voilà, je vais vous laisser découvrir un petit peu ce que cet oracle va nous dire pour la semaine prochaine. Alors pour lundi, mardi, on a Batine. Alors Batine, vous voyez, il est associé donc au voyage. Donc c'est le voyage, ça peut être un voyage physique, mais plus probablement un voyage psychologique, un voyage de l'âme aussi. Et on voit qu'on a un serpent et des plantes au bout. Donc c'est un ange qui est un ange aussi guérisseur. Donc vous voyez, le serpent souvent est associé à la guérison. Donc là on a vraiment le serpent de la guérison. Et aussi donc les plantes, puisque c'est un ange qui est spécialisé dans l'utilisation des plantes et des pierres pour la guérison. Ça veut dire que pendant ces 2 jours-là, on va être sur, en fait, très probablement un voyage, on va dire, psychologique ou un voyage spirituel qui va permettre de guérir. Vous pouvez donc associer des plantes, c'est un bon moment pour boire des infusions de plantes, d'aller rechercher des plantes qui peuvent vous faire du bien. Peut-être aussi rechercher des cristaux, voilà, aller rechercher sur internet ou si vous avez une petite bible des cristaux, voir quels sont les cristaux qui peuvent vous convenir pour vous aider à traverser ce voyage. Voilà. Alors souvent c'est pas un voyage très cool, c'est des voyages de guérison un peu qui brassent un peu, donc voilà, donc n'hésitez pas à vous accompagner de cristaux, de plantes pour traverser ces moments, pour guérir plus vite, pour guérir plus facilement. Donc voilà, ça c'est pour lundi, mardi. Pour mercredi, jeudi, vendredi, on a Stolas, alors qui est aussi un ange qui est lié à la guérison. Donc c'est pareil, on a aussi cette notion de guérison. Donc on va avoir pour la semaine prochaine, c'est un peu normal, hein, c'est vraiment des périodes, les périodes d'Halloween, c'est des périodes où on va lâcher des choses, on va laisser mourir des choses. Donc pour pouvoir guérir et pour pouvoir avancer, hein, on pose des choses du passé qui nous alourdissent, qui nous empêchent d'avancer, et on guérit des endroits qui sont blessés. Donc c'est tout à fait normal, ils tombent très très bien ces anges. Donc c'est l'ange de la récupération. On voit que l'animal totem c'est la chouette. Donc la chouette elle est souvent liée à Athéna, à Minerve, qui sont des déesses de la sagesse, des arts, de la magie aussi, donc de la poésie, je crois, oui, aussi de la poésie. Donc on est aussi dans des moments où on va guérir, mais cette fois-ci d'une façon un petit peu différente, donc toujours avec les plantes, hein, parce lui aussi, il est associé à tout ce qui est guérison par les plantes, par les pierres, donc continuez à utiliser les plantes et les pierres. Vous pouvez écouter de la poésie, hein, les mots aussi, les mots ont un pouvoir guérisseur important. Donc lisez des belles choses, des beaux mots, des choses qui vont vous inspirer, qui vont vous élever. Donc prenez soin de votre santé pendant ces 2 jours, enfin ces 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. Continuez à prendre soin de votre santé. Utilisez la sagesse de la chouette pour aussi décrypter les messages qui peuvent venir sous forme de synchronicité, qui peuvent venir à travers des tirages de cartes que vous pouvez vous faire. Voilà, à travers tout ce qui va se présenter à vous. Donc voilà, chacun va avoir des messages de façon différente, mais voilà, vous pouvez donc pendant ces 3 jours bien vous occuper de vous, faire des tirages de cartes, vous aurez des messages qui seront très intéressants, et toujours continuer ou choisir des pierres, des plantes qui vont vous accompagner et vous aider. Voilà, ça c'est pour mercredi, jeudi, vendredi. Pour le week-end, alors on a Eligor qui est lui un ange guerrier. On voit que c'est écrit conflit, alors c'est plus en fait conflit dans le sens de la stratégie, de planifier un peu en fonction de ce qui va se présenter, d'essayer d'être dans un esprit stratège, dans un esprit malin, dans un esprit d'anticipation.
Donc en fait, cet ange-là, c'est le maître de la stratégie guerrière et il va vous aider à, en fonction de tous les schémas possibles qui vont se présenter dans le futur, à vous orienter. Donc si pour vous c'est compliqué, ça veut dire aussi que peut-être il y a un stratège qui va se présenter dans votre vie pour vous aider à vous indiquer des directions qui seront plus intéressantes, qui seront plus fines pour faire des choix pour votre futur. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous allez passer une très belle semaine et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!